Très bien. Bon, bah, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si les dernières personnes arrivées ont vu le petit message dans le chat qui permet de recueillir, en fait, les adresses mail et les pays, desquels vous êtes originaires les uns et les autres. C'est, une manière de pouvoir garder une trace, pour, nos archives et pour nos financeurs, dans les remontées qu'on en fera. Sachant qu'on a enregistré le webinaire également et qui nous permettra, de capitaliser sur cela par la suite pour le réseau, francophone des boutiques des sciences. Peut-être, en termes de présentation générale, du déroulé sur, ce qui va se passer cet après-midi. Je sais pas, Glenn, tu veux dire quelque chose? Tu me prends un peu au dépourvu. Euh, oui, donc un Je peux y webinaire. aller, hein, si tu préfères. Bon, rapidement, c'est le premier webinaire d'un cycle qui n'est pas encore complètement calé, mais qui est organisé par le réseau francophone des boutiques de sciences. Donc, ce réseau francophone, c'est-à-dire beaucoup localisé en Europe et en Afrique, avec quand même des partenaires au Canada. L'idée, c'est d'échanger à la fois sur nos pratiques, nos questionnements, mais aussi, comme il concerne d'autres acteurs, d'autres réseaux, de voir dans quelle mesure on peut se nourrir les uns les autres en partageant nos aventures et nos questions. Et on aura un prochain webinaire sur ce qu'est une boutique des sciences, qu'il y a derrière ce terme et comment on peut mieux réfléchir au concept qui les porte dans 3 semaines à la même heure, le 28 novembre. Et maintenant, je vous laisse la main. Et donc on a la chance de démarrer ces cycles-là. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de faire le lien sur, les acteurs, boutiques des sciences et les autres partenaires. Donc, notre objectif, c'est de mettre en avant comment on construit des ponts entre la recherche, la société civile et les réseaux nationaux et internationaux sur ces dynamiques-là. Donc, on sera 3 intervenants aujourd'hui. Moi, je représente le réseau national, ALICE pour, Alliance, Sciences Société. Quand je dis national, c'est, pour, ce qui est de la France. On aura également, Hichem Benhassine, qui représente Pasteur Network. Je te laisse la parole juste après. Et Myriam Belguit, qui est à l'Institut Pasteur de Tunis et qui nous présentera spécifiquement ce que porte l'Institut Pasteur, particulièrement engagé sur cette question à Tunis. Donc, on démarre avec Hichem. Merci Stéphanie, merci Glenn. Pardon. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, je vais partager. Oui, c'est bon, on voit. Ok, super. Alors, je vais juste vérifier que je passe bien les slides parce que dans le partage d'écran, c'est... Ouais, c'est bon. Ok. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup. Ravi d'être là, à nouveau avec le réseau francophone des boutiques des sciences. Alors, je vais prendre un petit moment pour parler un petit peu de la mise en place de la boutique des sciences de l'Institut Pasteur de Tunis, parce que, bon, aujourd'hui, je travaille pour le Pasteur Network, mais j'avais mis en place, avec Myriam notamment, et d'autres personnes à l'Institut Pasteur de Tunis, à notre connaissance, la première boutique des sciences en Afrique du Nord. Et la spécificité, comme vous le verrez, de cette boutique des sciences, c'est qu'elle a été mise en place dans un centre de recherche, sachant qu'on sait que globalement, les boutiques des sciences sont dans des universités ou parfois même dans des associations. Donc, je vais simplement rappeler un petit peu l'histoire de la mise en place et le développement de la boutique des sciences à l'Institut Pasteur de Tunis, les premières étapes, notamment grâce à un projet européen qui s'appelait Inspires, qui a été mis en place entre 2017 et 2021. Et ensuite, je vais laisser la parole à Myriam qui va vous parler un petit peu de l'impact de la boutique des sciences au niveau institutionnel et puis de ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, je reprendrai la parole pour parler du positionnement éventuellement du Pasteur Network, là où je travaille aujourd'hui, sur la recherche participative, l'engagement sociétal, pour dire des choses comme ça. Et puis à la fin, je laisserai la parole à Stéphanie pour qu'elle nous parle du positionnement d'Alice sur ce domaine. Alors, euh, j'aime bien commencer ma présentation pour vous expliquer que régulièrement, on a tendance à- à dire que l'Institut Pasteur de Tunis a été finalement un contexte favorable. On a eu plusieurs contextes favorables, mais le principal pour nous, c'était le contexte, l'Institut Pasteur de Tunis était un contexte favorable qui nous a permis vraiment de mettre en place cette boutique des sciences. On a considéré en fait qu'à travers les missions de notre institution,
qui sont santé publique, recherche et développement et production de vaccins et sérums, qu'une boutique des sciences était un dispositif très intéressant à développer au sein d'un institut tel que l'Institut Pasteur de Tunis, qui est totalement public. Enfin, quand je dis totalement, il y a des projets bien entendu internationaux, mais c'est un institut public qui dépend du ministère de la Santé, avec donc des missions de service public et surtout qui s'intéresse à des problématiques de santé publique et de recherche et développement en lien avec le pays, donc la Tunisie et sa région, le Maghreb principalement. Donc ça, c'était le premier contexte favorable. Le deuxième contexte favorable, qui est extrêmement important, qui est la révolution tunisienne qui a eu lieu en 2011 et qui a permis notamment le développement d'une société civile extrêmement participante, on va dire, pour les choses comme ça, dans les prises de décision politiques. Il faut savoir que pour la petite histoire, que 80% des associations avec lesquelles on a collaboré sont nées après la Révolution. C'est-à-dire que je pense, très honnêtement, je pense que sans révolution tunisienne, il n'y aurait pas eu une telle société civile et encore moins d'activité avec les boutiques des sciences, avec la boutique des sciences de la Superstar de Tunis. Et à côté de ça, on a eu également au niveau national plusieurs financements en tout ce qui est recherche et innovation, notamment via des financements européens, parce que la Tunisie est ce qu'on appelle pays associé de l'Union européenne pour le programme H2020 et aussi au Réseau Europe aujourd'hui et avec des projets de renforcement de capacité du système de recherche et innovation, avec notamment davantage d'ouverture vers la société. Alors bien entendu, on sait souvent que ces programmes ont pour objectif de renforcer une relation publique-privée, mais il y a eu quand même une ouverture vers davantage d'interactions en sciences et sociétés qui nous a paru très intéressant à exploiter également. Le contexte aussi, c'est le développement, pour ceux qui connaissent, d'un programme cadre en fait, qui nous a particulièrement intéressé, qui est la RRI, Recherche et Innovation Responsable, avec ses différents piliers, et qui a notamment, durant le programme H2020, régi un petit peu les interactions sciences avec et pour la société, notamment dans le programme SWAFS, Science with and for Society, qui a financé notamment le projet donc Inspire, ce qui nous a permis de développer donc, la boutique des sciences de l'Institut Pasteur de Tunis avec des partenaires plus ou moins expérimentés. On était en fait plusieurs partenaires non expérimentés comme l'Institut Pasteur de Tunis, la Florence aussi, la boutique des sciences qui a été mise en place en Italie à Florence, ainsi que la Bolivie, aidés notamment par des boutiques des sciences très expérimentées, telles que l'Université de Lyon, l'Université d'Amsterdam, et aussi une entreprise qui s'appelait ESSRG en Hongrie, qui avait l'habitude de mettre en place des projets type boutique des sciences. On a décidé assez rapidement, dans le cadre de ce projet, de mettre en place une collaboration au niveau national pour impliquer des institutions dans le comité de pilotage de la boutique des sciences de l'Institut Pasteur de Tunis, avec notamment l'université Tunis El Manar dont on dépend, parce qu'on n'est pas, on est un centre de recherche, mais qui est en interaction constante avec l'université, ce qui nous permet d'avoir des étudiants qui sont inscrits à l'université. On a travaillé également avec l'association d'étudiants, ce qu'on appelle l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis, qui est une vraie association, hein, basée à l'Institut Pasteur de Tunis. On a collaboré également avec le réseau des associations tunisiennes qui s'appelle Jamaïti, donc qui est la plateforme des associations tunisiennes, ainsi qu'un centre de recherche sur les technologies des eaux, parce qu'on y avait un volet environnement très important, ainsi qu'une autre association composée de chercheurs dont l'objectif est de développer l'impact de la recherche dans la société, qui s'appelle l'Association de la recherche en action. Donc, bon, très rapidement, hein, le modèle Inspire est assez classique, on va dire, avec un recueil des besoins sur un fonctionnement typique bottom-up, avec donc un recueil des besoins au niveau de la société civile, des interactions entre boutiques des sciences, société civile, partenariats locaux. Et surtout, ce qui pour nous était très intéressant, notamment au niveau scientifique, mais également au niveau des associations, c'est que les résultats faisaient en sorte que les résultats
obtenus lors de ces projets boutiques des sciences puissent servir donc au plaidoyer politique et aux interactions avec les décideurs locaux. Et c'est pour cela qu'assez rapidement, comme va probablement vous en parler Myriam, on impliquait dans les projets non seulement des associations, mais également des partenaires locaux. Donc, trois thématiques, parce que finalement, comme je le rappelle, hein, on est un institut de recherche en santé, donc on ne peut pas non plus s'impliquer dans toutes les thématiques, comme ça peut être le cas dans une université. Donc, on travaille sur tout ce qui est santé, et notamment en maladies infectieuses, mais pas que, les déterminants environnementaux de la santé, et une chose qui était très importante dans le cadre du projet Inspire, et qui pour nous aussi était vraiment important, un focus spécifique autour des populations vulnérables. Donc, entre 2017 et 2021, on a mis en place 10 projets boutiques des sciences. Alors, ça peut vous paraître, notamment au niveau universitaire, pas beaucoup, mais il faut savoir que tous ces projets étaient assez conséquents. Pour nous, déjà, il faut lancer quelque chose, hein. Donc, le premier projet, la première année, on n'en a fait qu'un seul, mais assez rapidement, on s'est rendu compte de l'ampleur que ce type de projet pouvait avoir. Et d'ailleurs, Myriam vous parlera de l'impact du premier projet, du projet pilote, qui a abouti sur plusieurs décisions politiques, notamment sur la prise en charge des euh, euh, usagers de drogue injectables, pardon, pour l'hépatite C. On a mis en place ensuite, de manière graduelle, plus de projets, donc entre 2018 et 2019, 3 projets, puis 6 projets entre 2019 et 2021, avec notamment 2 projets, ce qu'on a appelé transdisciplinaires transfrontaliers, avec le premier avec l'Université de Florence en Italie et le deuxième avec IS Global à Barcelone sur des thématiques communes. C'est-à-dire qu'on avait chacun de son côté l'association locale, mais avec une thématique commune et un projet commun entre finalement les boutiques des sciences et les associations des pays différents, ce qui nous a permis d'avoir des projets très intéressants. Alors, donc, comme je vous disais, il y a eu plusieurs projets, et donc ces projets ont touché le diabète, l'hépatite C, mais aussi la pollution environnementale. On a travaillé également sur le VIH-Sida, les mesures de l'audition, avec les problèmes notamment, quels sont les déterminants génétiques des problèmes auditifs. La santé mentale des étudiants en thèse, avec l'association notamment des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis, le cancer du poumon, l'hépatite A. On a abordé un point qui nous a semblé très important, et Myriam également va en parler, le volet éthique des projets boutiques des sciences, et notamment dans le domaine de la santé, ainsi que un dernier projet autour du comportement à risque des chiffonniers, et donc en collaboration notamment avec des chercheurs en SHS. Si je suis trop long, vous me dites, hein. J'essaie de ne pas aller trop lentement ni trop vite. Donc, en termes de méthodologie, on a pris le temps par rapport notamment au calendrier universitaire que je connais un petit peu en France, qui est autour de plutôt de 6 mois de travail. Nous, on s'offre la possibilité de faire ça en un an. Donc, la collecte des besoins, on la lance en septembre, et on s'est inspiré notamment de la collecte des besoins établie par Lyon, l'Université de Lyon, qui lance un formulaire. Donc, ce formulaire, on l'a mis en place en 2 langues, français et arabe. Et donc, il reste un mois en ligne. Ensuite, on a la sélection des besoins qui se déroule entre octobre et novembre. Je vais entrer dans les détails de chaque étape un peu plus tard. Donc, en octobre-novembre, on a la sélection des besoins sociétaux. Entre décembre et janvier, on reformule les besoins en projet, et on choisit les étudiants. On sélectionne les étudiants qui seront impliqués. On lance le projet entre janvier et juillet en général, juillet-août maximum, et ensuite on commence à travailler sur la diffusion des résultats à partir de septembre. Donc on va dire que voilà, sur une période d'un an, on peut mettre en place un projet complet. Comment se passe le recueil des besoins? Donc un formulaire en ligne tout simplement, hein. On a développé un formulaire en ligne, comme je vous disais. Et ce qui est super intéressant, comme vous le voyez, c'est qu'on a recueilli 120 besoins en 3 ans. Alors, tous n'étaient pas hyper intéressants. Il y avait des projets, des besoins qui étaient soumis un peu à la va-vite. Mais ce qui nous a semblé assez marquant dans ces besoins, et notamment sur la quantité des besoins, c'est l'intérêt de la société civile à collaborer avec le milieu scientifique, mais aussi la crédibilité finalement, la légitimité qu'ils accordaient
à des institutions de recherche, ou en tout cas la nôtre, pour pouvoir collaborer avec nous. Et on a vu l'évolution vraiment des besoins entre 2017 et 2019, qui était de plus en plus sérieux, où il y avait de plus en plus de concurrence. Donc, c'était extrêmement intéressant. On accorde énormément d'importance à la communication des appels et on fait pendant un mois un travail assez conséquent en termes de communication, en tout cas pour les 3 premiers appels, en collaboration notamment avec la plateforme des associations tunisiennes qui fait beaucoup de communication aussi avec nous et qui croit beaucoup à ce travail. Donc on faisait des interventions radio, des infodays, on est même passé à la télé, je crois. Et puis il y avait pas mal de collaborations, comme je le disais, avec des associations locales aussi qui nous permettaient de diffuser l'appel. La sélection des besoins, elle est réalisée par un comité de sélection multisectoriel et transdisciplinaire, j'insiste là-dessus. Donc, il n'y a pas que des chercheurs en biologie, parce que, bon, à l'Institut Pasteur de Nice, il y a principalement des chercheurs en biologie ou des médecins. Et donc, on a impliqué des chercheurs en sciences humaines et sociales également, qui aussi nous ont permis de- comment dire, d'ajouter un volet sciences humaines et sociales dans les projets boutiques des sciences qu'on a mis en place. Les étudiants aussi sont impliqués. On a, comme je le disais, on travaille avec l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis et des étudiants de l'Institut Pasteur étaient impliqués dans la sélection des besoins. Et la collaboration avec la plateforme Jamais qui nous a permis aussi de les impliquer dans ce comité de sélection qui est donc multisectoriel et transdisciplinaire. Ce ne sont pas que les chercheurs qui sont impliqués là-dessus, ou bien la boutique des sciences. On a mis en place donc la sélection de besoins en 3 étapes. Alors, elle a beaucoup évolué. La première fois, elle était moins élaborée. La dernière était beaucoup plus élaborée. Elle nous a semblé beaucoup plus intéressante et on s'est aperçu de l'impact que ça pouvait avoir également pour les associations. La première, c'est qu'on gardait dans les besoins qu'on le considérait euh, pardon, qui concerne au moins 2 des 3 domaines de la boutique des sciences. Alors, je le rappelle, il y a santé, déterminants environnementaux de la santé et population vulnérable. Donc, à la lecture du besoin, on s'apercevait si le besoin remplissait ce premier critère. Ensuite, à partir de là, on établit un premier top, un premier classement, on va dire, et et on développe donc des sélections basées sur la capacité de l'association à mettre en place un projet. Ça, c'était très important également, parce que souvent, on avait des associations qui n'avaient pas forcément l'habitude de mettre en place des projets ou qui n'arrivaient pas à se projeter. Quelle était aussi l'expertise de l'association dans le domaine indiqué, parce qu'il arrive que des associations proposent des besoins alors qu'ils n'ont pas forcément d'activité en lien avec ce besoin. La capacité également à mobiliser des parties prenantes locales, très importante, parce que ça, c'est encore une fois, comme on l'a dit au début, on veut impliquer des parties prenantes locales dès le début pour pouvoir, par la suite, que les résultats soient davantage acceptés parce qu'ils y auront participé au niveau local. Et puis, la faisabilité du projet qui découlerait de ce besoin selon les exigences d'un projet boutique licence et du budget aussi qu'on avait à disposition. Et à la fin, on faisait un atelier de présentation des besoins avec donc des associations présélectionnées où elles étaient toutes là. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'elles apprenaient à se rencontrer. C'est-à-dire ces associations qui étaient plus ou moins du même domaine, pour certaines, ont se rencontrer pour la première fois et donc ont appris à se connaître. Et je ne sais pas si ça a évolué, il faudra que je vois ça. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir si elles ont collaboré entre elles sur certains projets par la suite. La reformulation du besoin se fait lors d'un atelier, donc avec les associations retenues, les scientifiques identifiés pour chaque projet, ainsi qu'un référent boutique des sciences pour chaque projet. Ça, c'est très important. Myriam va vous en parler plus en détail. On désigne un référent de la boutique des sciences qui va suivre le projet. Donc, cet atelier a comme objectif d'établir une vision commune du projet et une vision commune des différents livrables. Quelles sont également les pistes de collaboration selon un modèle arbre à problème, arbre à solution? Et puis, surtout, le livrable de cet atelier, c'est de mettre en place un pré-projet. Donc, avant le lancement, ce qui est très important, comme vous le savez, c'est le recrutement de l'étudiant. Donc, quand j'ai lancement, c'est le lancement du projet.
Donc, tout dépend hein, du profil et de l'étudiant recherché. Soit on lançait un appel à candidature en ligne, soit, et c'était souvent le cas, on s'appuyait sur les réseaux des chercheurs et le réseau également de l'université, euh, donc auprès des différents enseignants qui travaillent à l'université, notamment au niveau de la recherche en biologie, mais également, comme je vous le disais, en sciences sociales, parce qu'on a collaboré avec des anthropologues et des sociologues. Avant le lancement opérationnel, on va dire, du projet, 4 points très importants en termes de livrables que nous, on exigeait de la part de l'équipe du projet, un protocole de recherche, un plan de dépenses, parce qu'on leur donnait un budget, donc un plan de dépenses préliminaire, le dossier d'éthique, très très important également, qui d'ailleurs s'appuie sur le protocole de recherche, et une convention de partenariat qui permet de formaliser notre collaboration entre boutique des sciences, associations, laboratoires et institutions. Tout cela encadré par le référent boutique des sciences, mais également un référent qu'on a désigné à partir de la 3e année de la boutique des sciences, qui est un référent éthique, qui était une jeune chercheure en biologie qui s'était réorientée sur le volet éthique des projets de recherche. Au moment du lancement du projet, on a ce qu'on appelle un atelier d'implémentation, c'est-à-dire que on réunit à nouveau les équipes projet et on voit comment elles ont avancé. Et donc, on leur propose un atelier d'implémentation qui leur permet, notamment, qui donne la parole à l'étudiant d'abord, qui nous permet de découvrir mieux les objectifs du projet qui va être mis en place. Ensuite, on leur demande, durant cet atelier, un plan d'action détaillé, un plan de dépenses beaucoup plus détaillé basé sur ce plan d'action, mais également, ce qui est très important, c'est d'avoir leur retour sur cette étape de pré-projet et de discuter aussi la meilleure manière dont pourrait se dérouler l'étape de réalisation du projet. Donc maintenant, je vais presque terminer et passer la parole à Myriam. Pendant ce projet, et ça, elle va revenir là-dessus plus en détail, je veux juste que vous sachiez qu'on forme et on accompagne aussi les équipes projets au niveau éthique, évaluation des projets, communication scientifique, notamment l'étudiant. Quelle est la responsabilité d'un étudiant dans un projet boutique des sciences et quelle est la différence finalement entre un étudiant dans un projet boutique des sciences et un étudiant dans un projet lambda, on va dire. Et on les forme également et on les accompagne dans la gestion de projet. Ensuite, on enchaîne avec la restitution et l'évaluation du projet, mais ça, Myriam va vous en parler plus en détail. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je te passe la parole, Myriam. Ok, merci Hichem. Alors, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Voilà. C'est bon, ça fonctionne, vas-y. C'est bon? Ouais, c'est Vous super. voyez mon écran? Nickel. Oui, Hein? Ok. oui, oui. Alors, merci Hichem. Donc, Hichem vous a présenté un peu l'Institut Pasteur de Tunis et le début en fait de la boutique des sciences, parce que comme il l'a si bien dit, donc ça, c'est vraiment ça a commencé avec le projet Inspires, donc la création de cette boutique des sciences, Sciences Ensemble, à l'Institut. Donc, moi, c'est Myriam Belkitz, donc je suis chercheure à l'Institut, donc en neuroimmunologie, et puis je m'occupe maintenant de l'unité communication, sciences et société, dont je vais un peu vous parler. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue, donc je vais me concentrer sur l'impact de cette boutique des sciences et de ces projets boutiques enfin, qu'on a réalisés au sein de notre institut. Pour cela, je vais vous parler donc des activités de la boutique des sciences et comment en fait c'est la spécificité donc de cette BDS au sein d'un institut de recherche, c'est-à-dire toutes les nouvelles pratiques en fait qui ont découlé grâce au fait qu'elle existe à l'Institut Pasteur de Tunis. En effet, donc ça a permis la création de l'unité communication sciences société. Donc il y a eu vraiment un ancrage institutionnel avec cette boutique des sciences et comment ça a découlé à
la réalisation de projets de recherche participative qui sont directement reliés donc à différents chercheurs de l'Institut. Donc, je vais en parler un peu aussi juste après. Donc, je vais commencer par le fait, Hicham a expliqué tout le processus en fait de la réalisation d'un projet avec comment donc un étudiant en master 2 donc faisait à chaque fois enfin le stage en fait et ce stage était directement relié un de nos projets, comment donc on les a mis en place et tout. Et je vais surtout, moi, me concentrer sur justement tout ce processus, toutes ces mises en place au sein de notre institut. Qu'est-ce que ça a créé, si vous voulez, au niveau de l'Institut Pasteur, donc au niveau de la mise en place, de l'accompagnement, des formations, de la restitution et de l'évaluation dont a parlé Hichem, et comment ça a créé du coup une nouvelle génération d'étudiants en master. Donc, par rapport à la mise en place, en effet, donc c'était un appel, donc l'appel et la sélection donc par un comité de sélection, tout ça a été réalisé donc à Pasteur avec l'aide de la plateforme Jamaïti, qui est la plateforme d'association donc à Tunis, ici en Tunisie. Donc il y a eu bien sûr donc une co-création entre les chercheurs et les différents acteurs des projets, donc les associations. Donc, ce qui a impliqué quelques chercheurs justement de l'Institut, mais pas que de l'Institut. Et ça a découlé donc à la réalisation de protocoles de recherche qui ont d'ailleurs été réalisés aussi pour le dossier d'éthique et l'évaluation du dossier d'éthique par le comité ici à Pasteur. Donc l'éthique, à chaque fois, donc, on le donnait au comité d'éthique de l'Institut Pasteur de Tunis. Et ça a permis justement qu'il y ait des conventions entre Pasteur et les différentes autres structures et les différents, que ce soit donc les associations ou d'autres structures ici donc de recherche à Tunis. Donc à chaque projet, il y avait donc nous on a mis en place ceci donc qui était assez important, c'est-à-dire qu'il y avait un référent pour chaque projet parce qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué déjà, rien que de faire en sorte que les personnes des associations ou les chercheurs communiquent, il y avait, enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, en fait, c'était vraiment des fois assez compliqué aussi, qu'il y ait aussi que les associations comprennent que l'argent n'allait pas directement pour eux, que l'argent était ici à Pasteur et que enfin, qu'il fallait être dépensé directement de Pasteur. Donc, pour ça, il y avait un référent et ce référent, donc, justement, il était formé au niveau des principes de la BDS, tout ce qui est sciences et société. Il responsabilisait les acteurs de l'équipe, il assistait aux différentes formes, un peu parlé tout à l'heure. En fait, il accompagnait le projet et souvent c'était ou bien un bénévole, donc ici de Pasteur, ou bien un étudiant, enfin, je vais dire un bénévole qui est déjà qui a déjà son poste à Pasteur et ou bien un étudiant. Donc, tout ça pour vous expliquer que tout ce qui est sciences et société a commencé comme ça ici, à rentrer dans le... En fait, les gens ont intégré ça petit à petit comme ça aussi, en étant des référents pour les projets. Donc, aussi, donc, l'accompagnement. Alors, pour chaque projet, il y a eu un accompagnement, donc des formations RRI, des formations en éthique et un accompagnement à la préparation des dossiers d'éthique. Donc, pareil, donc les différents membres du projet et les chercheurs et les étudiants donc, ont été formés à ce niveau-là par une personne donc, qui est maintenant avec nous, qui travaille avec nous au niveau de l'unité. Nous les avons aussi formés à la communication, à la présentation et à la réalisation de posters et bien sûr on les a aidés à accompagner pour la réalisation des dépenses. Donc ensuite, par rapport aux formations, donc reliées donc au volet sciences et sociétés, donc on a réalisé plusieurs formations ici à l'IPT, un webinaire donc des webinaires par Hichem, par moi-même au niveau de la restitution, par exemple, des différents projets. Un webinaire aussi qui a été organisé par l'Association des jeunes chercheurs. Donc, en fait,
je sais que Hichem l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important de savoir qu'on travaille beaucoup donc en relation avec l'association des jeunes chercheurs et on continue à travailler avec eux enfin, par rapport lorsqu'on a des projets BDS ou bien tout ce qui est en relation avec l'éducation scientifique, etc. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a eu une école de printemps aussi qui a été réalisée en mai donc 2019 ici donc à Pasteur et là donc il y a eu plusieurs personnes qui sont venues donc de différents pays. Et ce qui est important, c'est cette journée scientifique qui a été faite ici, donc où les chercheurs qui étaient qui ont fait partie de tous les projets BDS ont présenté donc le travail. Et là, c'était une très bonne idée parce que réellement, on a sensibilisé un chercheur de l'Institut à ce type de projet, à cette façon de travailler, donc à la recherche participative. Et, ça a été, et il y a eu beaucoup de chercheurs de l'Institut qui étaient présents ce jour-là. Alors, concernant la restitution et l'évaluation, donc les chercheurs donc, ont bien sûr compris que les articles scientifiques enfin, devaient être pour le coup différents. Donc, c'était des articles ou donc des résultats plutôt, enfin, des résultats, on va dire, euh, les résultats étaient présentés différents, que ce soit dans des congrès ou que ce soit pour l'écriture de ces articles. Donc, c'est plutôt des articles où il y a des activités donc, avec les associations donc, il fallait écrire. D'ailleurs, il y a projets où des articles ont découlé, donc je vais un peu en parler après. Les soutenances de master aussi ont permis là de sensibiliser les jurys aussi à cette nouvelle façon de faire parce que j'ai même assisté donc à une soutenance où les jurys au début étaient sceptiques face à la soutenance et au master qui a été réalisé où il y avait toute une activité avec une communauté et là bon bah, ça a permis que maintenant tout ceci est accepté au niveau aussi de notre université donc avec laquelle nous travaillons beaucoup. Donc les étudiants sont maintenant ont été formés, donc ce sont des étudiants chercheurs citoyens. Donc au niveau du laboratoire, ils ont appris à analyser les résultats, à constituer les dossiers d'éthique, mais surtout donc ils ont appris grâce à tous ces projets à travailler dans le cadre d'un projet collaboratif, à collaborer, à être en contact avec la société civile et à communiquer donc et surtout tout ce qui est restitution. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous résumer un peu comment les projets donc ont eu un impact par rapport aux personnes ici qui travaillent dans notre institut. Mais le plus important ici, donc, c'est la création de l'unité. Et cette unité, donc, a été créée vraiment avec les bases, on va dire, de la boutique des sciences. Donc, elle s'appelle Communication, Sciences et Société. Donc, on a plusieurs volets dans cette unité un volet donc communication institutionnelle donc qui est réalisé actuellement par Sonia Martoug et donc elle communique au niveau de toute l'institution et l'engagement sociétal, l'éducation scientifique, la formation donc à la RRI, la gouvernance participative et l'éthique. Donc nous ce qu'on enfin on, au niveau donc de l'éducation scientifique, on met en place des cafés scientifiques, on développe des activités culturelles, on organise des ateliers de vulgarisation, on participe à des événements d'éducation scientifique, donc plusieurs événements, et on continue bien sûr ce volet. Et la formation donc à la RRI donc, joue un rôle très important aussi, donc, parce qu'on contribue à la formation d'étudiants, à tout ce qui est recherche donc responsable voilà, devenir des chercheurs citoyens, ouverts sur l'environnement. Et ce qui a vraiment découlé de la boutique des sciences et de l'unité, c'est ce module donc, qu'on réalise déjà depuis quelques années. Donc, je pense que là, c'est la 6e année. C'est un module donc, qui fait partie d'un master.
de recherche, microbes et infections. Et on a donc on a plusieurs heures et on est plusieurs à intervenir. Donc, les étudiants viennent à Pasteur et on réalise des formations en recherche responsable. On leur explique comment travailler avec les associations. On fait aussi des jeux donc, de sciences et société. Et il y a aussi toute une session de Science Slam avec l'aide de l'association des jeunes chercheurs. Voilà. Donc, maintenant, comment ces projets, donc sciences et société, et comment aujourd'hui, donc, ce volet entre au niveau de nos projets institutionnels. Donc, je vais d'abord reprendre les projets boutiques des sciences donc, qui ont été réalisés dans des laboratoires de l'Institut Pasteur, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais tout ça pour vous montrer que euh, les, les, euh, le premier projet pilote dont a parlé Hichem tout à l'heure, avec l'association tunisienne d'information et d'orientation sur le sida et la toxicomanie, donc a travaillé directement avec le laboratoire de virologie ici de l'IPT et ils ont réalisé comme ça deux projets boutiques des sciences, un autre avec l'association Scout Without Borders sur donc les lyriques. Il y a eu aussi donc le laboratoire de génétique humaine ici, donc à Pasteur, qui a travaillé donc avec deux associations. L'association Ishara, donc c'est plutôt donc la prise en charge donc des personnes qui ont des problèmes auditifs. Et d'ailleurs, ils continuent à travailler avec cette association. Là, c'est vraiment un projet qui a énormément bien marché ici à Pasteur. Les chercheurs continuent à travailler avec les associations. Ils ont aussi publié, ils travaillent toujours avec les différentes communautés avec lesquelles ils ont commencé. Euh, Ils ont aussi développé un projet avec l'association donc régionale des diabétiques de Zarouen. Donc, c'est une étude plutôt épidémiologique donc sur le diabète et l'hypertension artérielle. Et un autre projet donc avec le laboratoire de Venin. Et là, c'était plutôt un projet par rapport à l'étude. Donc, ils ont étudié surtout des biomarqueurs sur le cancer du poumon. Donc, tout ça pour vous dire que au sein, donc, on a déjà quand même on a 10 laboratoires à l'Institut. Donc, il y a déjà 3 laboratoires qui ont travaillé, donc, qui ont réalisé des projets sciences et société. Et donc, au niveau des laboratoires, il y a bien sûr un développement d'un volet sociétal dans ces projets, ce qui est nouveau et ce qui est quand même resté. Hein. J'insiste là-dessus. Ça a été mis en place et ça continue parce que les associations continuent à solliciter les chercheurs aussi pour les nouveaux projets et les projets à venir. Au niveau de l'étudiant, bien sûr, euh, il a été impliqué dans ces nouveaux projets, donc je pense qu'il a pour le coup une vision différente et je pense que c'est grâce aussi maintenant aux modules qu'on réalise et on espère pouvoir intégrer ce module dans d'autres en fait masters ici à Tunis, qui serait super et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour que justement il se soit vraiment intégré dès le début de la scolarité des étudiants. Donc pour le chercheur, bien sûr, il a été en contact direct avec le problème, avec les associations. Pour lui, j'ai repris en fait ce que les chercheurs ont dit et puis me disent plusieurs fois. Pour eux, donc ça a des répercussions importantes et ça leur a permis d'apprendre aussi à publier avec ce volet sciences et société. Donc, par rapport aux autres projets, donc je vais pas, bien sûr, comme a dit Hichem tout à l'heure, il y avait des projets donc santé en lien avec directement nos laboratoires de recherche, mais il y a aussi un projet donc qui a été réalisé avec plutôt donc environnement. Et ça nous a permis aussi d'une collaboration avec le Centre de recherche de technologie de Bosch Chedria. Et nous avons réalisé deux projets avec l'Institut des sciences humaines. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails de ces projets, mais bien sûr, ceci donc a permis une collaboration avec des anthropologues donc, de cet institut. Et ça a permis aussi la réalisation ensuite de Hichem
a contribué dans la réalisation du projet Alliance SHS Afrique. Et pour nous, ce projet aujourd'hui était très important parce que on l'a coordonné, donc c'est l'Institut Pasteur de Tunis qui l'a coordonné. Ça nous a permis de former des personnes donc, de l'unité aux sciences humaines et sociales. Et on a aussi réalisé à Pasteur une matinée de conférence, donc qui est une matinée pluridisciplinaire où on a invité des chercheurs en sciences humaines. Et là aussi, plusieurs chercheurs en biologie, en immunologie, des médecins et tout ont été présents à cette matinée. Et grâce à ça, en fait, j'ai envie de dire, quand on a reconduit l'unité, on a rajouté un volet sciences humaines et sociales appliquées à la santé. Donc, aujourd'hui, au sein de notre unité, on essaye de développer donc des interactions transdisciplinaires grâce donc au projet Alliance SHS et au réseau de chercheurs en sciences humaines, donc, en Afrique et bien sûr ici dans le pays, donc en Tunisie, et de renforcer donc les méthodologies de recherche en sciences humaines appliquées aux épidémies par la formation d'étudiants dans ce domaine. Donc, ces recherches, donc grâce, on va dire, à Inspires, aux boutiques des sciences, etc., donc on a maintenant un, une collaboration, on collabore de plus en plus donc, avec ces chercheurs en sciences humaines et ils sont avec nous au niveau donc, de l'unité, parce on réalise des réunions très souvent parce qu'on a beaucoup d'activités avec cette unité. Ça nous a permis bien sûr de réaliser une convention entre l'Institut et l'Institut des sciences humaines, de réaliser des formations, des analyses de données donc qualitatives codage donc au sein de l'Institut Pasteur. Donc tout ça s'est développé ici grâce au projet BDS et bien les formations en transfert de connaissances parce que dans le projet Alliance SHS Afrique, le volet transfert de connaissances a joué un rôle très important. Donc ça nous a permis d'apprendre à réaliser des notes politiques, de faire aussi des ateliers délibératifs et tout ça aujourd'hui on le fait au niveau de notre unité toujours en gardant le principe des boutiques des sciences. Donc, juste à titre d'exemple, donc au niveau de notre unité aujourd'hui, donc on a deux projets, le projet des codes, et là, on continue le projet boutique des sciences qu'on a fait avec les chiffonniers, donc les personnes qui fouillent dans les poubelles enfin, dans une région de Naples. Et on continue, on est en train de continuer donc ce projet. Donc le projet des codes il s'intéresse à la décolonisation, à la déconstruction des connaissances dans le contexte de la crise climatique. Et là, nous, on est donc on a donc un case study, donc une étude de cas qui est le cas des chiffonniers, et on a un financement pour ça. Et ça, c'est vraiment en collaboration avec les chercheurs en sciences humaines. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment de la recherche participative. On a aussi développé un projet rage, toujours au niveau de notre unité, sur les perceptions de la rage pendant la crise sanitaire actuelle. Là, c'est une étude mixte. Et là, euh, au niveau de ce projet, il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire avec une association, des vétérinaires, des chercheurs ici de l'Institut. Et on continue donc à travailler là-dessus et le volet qualitatif est réalisé par les enquêteurs donc, qui sont avec nous au niveau de l'unité. Donc, je vais finir avec d'autres projets donc, institutionnels auxquels on collabore. Donc, un projet donc, sur les déficits immunitaires primitifs. Et là, donc, notre objectif, c'est d'informer les décideurs politiques des résultats de l'étude anthropologique et de réaliser les recommandations. Donc là, c'est vraiment tout le volet transfert de connaissances, la réalisation d'ateliers délibératifs qu'on est en train de réaliser avec cette équipe de chercheurs qui travaillent sur les déficits immunitaires primitifs. Donc, et un dernier projet, donc, c'est sur lequel on travaille aussi actuellement, c'est le projet SMILE. Donc, c'est par rapport aux personnes qui ont la leishmaniose et vraiment sur la stigmatisation, surtout des femmes qui ont des cicatrices lors de la leishmaniose. Et là aussi, nous avons développé
un projet, un volet recherche participative. Donc tout ça pour dire que c'est après, on va dire, la création de la boutique des sciences, avec cette boutique des sciences qu'aujourd'hui on est capable de développer tous ces projets et de travailler avec les chercheurs de l'Institut. Donc si on a juste fait un petit schéma pour montrer un peu comment on se situe. Donc on est capable maintenant de mettre on va dire, de faire en sorte qu'il y ait une collaboration, une co-création entre les chercheurs et les associations. Et on réalise aussi, comme on travaille avec des chercheurs en sciences humaines, ça nous permet donc de réaliser, de faire en sorte qu'il y ait une réalisation d'enquête et surtout la formation transfert de connaissances nous a permis de comprendre comment on fait des notes politiques, comment on réalise des ateliers délibératifs. Donc on se positionne comme ça de façon différente suivant les projets de recherche en santé qui existent ici à l'IPT.